qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose des activités diverses, des livres, des chansons, des films à partager avec les enfants de 6 à 12 ans sur le thème de Noël, bien sûr. Pour se raccrocher au plaisir d'écrire la traditionnelle lettre au Père Noël, afin de partager des événements importants, les principaux tournants et les défis de l'année écoulée, et nos objectifs pour celle à venir, écrire une lettre peut être un chouette exercice de rédaction et un beau moment de discussion partagée en famille. Un petit plus pour les plus jeunes, renseigner le vocabulaire nécessaire, y compris les vœux de saison, les signatures, les souhaits et les messages à transmettre, et montrer des exemples de lettres au Père Noël. Pour les plus jeunes, ce sera vraiment d'une grande aide. On peut aussi partager des activités sensorielles. Par rapport à Louis, vous pouvez organiser un blind text des musiques de Noël et des musiques des films de Noël. Vous prenez des micros et cette écoute va vite se transformer en karaoké. Pensez aussi à les faire vivre ces quelques jours avant Noël avec un fond sonore, des playlists de Noël. Ça donne un air de fête à la maison, à la voiture, etc. Pour l'odorat, comme dans la pause éducative précédente pour les 3-6 ans, on peut tout à fait leur faire des flacons d'odeur avec les senteurs caractéristiques de Noël et leur trouver le vocabulaire adapté rien qu'en sentant. Le clou de girofle, les peaux d'orange, les sucres d'orge, les branches de sapin, de la cannelle, etc. C'est toujours un plaisir d'associer le vocabulaire à l'odeur que l'on respire. Pour la vue, on peut organiser une séance photo fun de Noël pour créer un album en portant des accessoires rigolos, des pulls de Noël, se mettre en scène avec des lutins farceurs, se faire un montage photo rigolo pour laisser au Père Noël. Proposer aussi une belle soirée ou plusieurs belles soirées à regarder les traditionnels films de Noël. Je vous en suggère quelques-uns. Il y a La légende de Klaus de Sergio Pablos, Les chroniques de Noël de Clay Kaytis, La course des jouets de Brian Levent, Super Noël de John Pasquin, Le Pôle Express de Robert Zemeckis, Maman, j'ai raté l'avion, bien sûr, de Chris Columbus, Elf de Jon Favreau, L'étrange Noël de Monsieur Jack de Henry Selick, Le Grinch de Ron Howard. Je vous en mettrai la liste sur le blog du podcast. Pour le développement du goût, découvrez ensemble des recettes d'ailleurs. Cherchez comment se passe Noël dans les autres pays, puis parlez de la cuisine traditionnelle de Noël dans ces pays et des plats qui y sont préparés. Puis, choisissez des recettes que vous préparez ensemble. Vous pouvez faire une recette par week-end avant Noël ou plusieurs par semaine pour les plus doués en cuisine. Et pour faire un peu de géographie, profitez de cette période pour ouvrir les enfants à d'autres cultures et traditions. Noël est célébré dans de très nombreux pays du monde, mais pas de la même manière. Ils vont découvrir que les Espagnols ouvrent la plupart de leurs cadeaux le 6 janvier,
Tandis qu'en Belgique, Saint-Nicolas est au moins aussi important que le Père Noël. Ils vont découvrir aussi d'autres traditions. Par exemple, en Australie, ils font un pique-nique sur la plage. Vous pouvez alors leur proposer le magnifique album « Tous les Noëls du monde » aux éditions Milan, qui offre une bonne base pour découvrir les différentes traditions du monde. Un peu de travaux manuels avec la fabrication de crackers de Noël. Les Christmas crackers, ce sont des petites papillotes de papier ou de carton au motif festif de Noël. Les crackers de Noël sont placés dans les assiettes des invités lors du repas de Noël. Ils contiennent tous un petit mot doux ou alors une devinette ou des friandises. Cette tradition est née en 1847 dans le but de vendre des friandises. L'inventeur britannique, Mr. Thomas Smith, talentueux confiseur, a eu cette merveilleuse idée lors d'un voyage à Paris où il découvrit ces fameux bonbons enrobés de chocolat. Il décida de rendre le concept encore plus attractif avec une blague ou une devinette glissée à l'intérieur. Pour faire des crackers de Noël que vous poserez sur les assiettes des invités, il ne vous faut pas grand-chose. Des rouleaux de papier toilette, autant que d'invités, des jolies feuilles de papier colorées ou à motif de Noël, du ruban, de la ficelle, une paire de ciseaux, du scotch, des petites friandises, des bandes de jolis papiers pour écrire les petits mots ou les blagues, des crayons paillettes dorés ou argentés pour décorer tout ça, et des petits cadeaux ou des blagues, comme vous choisissez. Vous trouverez facilement sur Internet des tutoriels pour fabriquer ces crackers. C'est très très simple à réaliser et c'est un joli moyen d'offrir de petits cadeaux dans la gaieté. Vous pourrez même installer un petit pétard dans l'ouverture pour surprendre les invités. Vous en posez un sur chaque assiette et la tradition veut qu'on se donne la main en croisant les bras et en tenant chacun un bout de crackers et à 3, tout le monde tire sur les 2 bouts de crackers. Les objets ou les papiers sautent en l'air, les pétards claquent et c'est le moment de lire les petits papiers les uns après les autres et de découvrir les petits cadeaux et les friandises. Et c'est toujours d'une grande gaieté. Vous pouvez aussi décider de faire un peu de philosophie avec un débat de Noël autour d'un bon chocolat. Préalablement, vous aurez écrit sur des petits papiers des sujets évidemment adaptés à l'âge. Je vous en suggère quelques-uns. Par exemple, un Noël typique chez moi ressemble à... En quoi vos sentiments à l'égard de Noël ont-ils changé depuis votre enfance? Que changeriez-vous à propos de Noël? Quelles sont les différences entre Noël dans votre pays et ici? Qu'est-ce qui vous déplaît à propos de Noël? Que pensez-vous de l'obligation d'être heureux à Noël? Internet a-t-il changé votre façon d'envoyer et de recevoir des vœux de Noël? Quelle est votre opinion sur les chansons de Noël? Noël doit-il être uniquement réservé aux chrétiens? Que pensez-vous de la pression induite par l'achat des cadeaux? Bien sûr, ce sont quelques idées, mais il y en a des tonnes et vous pouvez bien sûr les simplifier pour les plus jeunes. Vous pliez ensuite les papiers que vous mélangez dans un chapeau. Chacun, à son tour, tire un papier et s'exprime pendant environ 1 minute 30 sur la question qu'il a tirée. Les autres membres peuvent ensuite proposer d'expliquer si cela fait résonance avec eux ou compléter le récit de la personne qui a tiré le petit papier et s'est exprimée. C'est un joli moment philosophique pour réfléchir ensemble sur cette fête de Noël. Vous pouvez aussi organiser un atelier de lutin de Noël qui est plus écologique. Parce que qui dit Noël dit cadeau, et l'idée des lutins de Noël qui ne polluent pas est de faire des cadeaux 100% intelligents. Par exemple, on peut choisir de faire des cadeaux immatériels. Par exemple, un bon pour un cours de guitare, pour un spectacle, pour improviser. Il y a de nombreux musées qui organisent plein d'événements super pour les enfants. On peut donner un bon pour cela. Il y a aussi la maison à histoire à Paris qui est formidable et qui offre aussi des bons cadeaux pour ça. On peut aussi prendre des objets recyclés chez soi que l'on n'utilise plus, qui sont en bon état, par exemple un livre, par exemple un vêtement trop petit, et on en fait un cadeau pour quelqu'un.
Il faut penser aussi au do-it-yourself, des cadeaux fabriqués maison. Par exemple, les biscuits de Noël, des bijoux en pâte autodurcissante, des truffes en chocolat dans un joli sachet, des produits cosmétiques à faire maison. À base d'objets trouvés dans la nature aussi, on peut faire de très jolis cadeaux, comme des couronnes d'éléments naturels, des pommes de pin décorées. J'ai vu qu'avec des coquilles d'huîtres, on faisait aussi des objets magnifiques. Pour les emballages de cadeaux, c'est pareil, faites preuve d'imagination et inventez des manières originales d'emballer les cadeaux. Un cadeau, par exemple, enroulé dans du tissu avec un joli nœud. Un cadeau qui peut être aussi emballé dans des cartes routières, dans des affiches de posters, dans des dessins d'enfants, dans des magazines, dans des vieilles partitions, dans des journaux, voire dans des livres s'ils ne sont plus utilisables. Et pour personnaliser encore plus, on peut surligner une route sur une carte détournée ou une phrase dans un article, ou choisir même un article ou un passage particulier d'un journal. Ce sera l'opportunité aussi de faire passer de jolis messages grâce à l'emballage du cadeau. On peut aussi utiliser du papier brun accumulé dans les colis reçus ou issus des sacs de papier récupérés des courses qui peuvent être utilisés tels quels. Pour agrémenter le papier recyclé, on peut mettre de la ficelle, des rubans, un petit coup de peinture ou même un joli tampon et puis des pinces à linge pour fermer et le tour est joué. C'est bien plus écolo que d'aller acheter plein de papier cadeau. Maintenant, ma rubrique livre. Alors, je peux vous conseiller le livre « Comment le Grinch a volé Noël » de Dr. Seuss, S-E-U-S-S, qui est un album à lire dès 6 ans. C'est un classique indémodable. Le Grinch, sorte d'ogre qui déteste absolument Noël, décide de gâcher la fête aux habitants de Chouville. Il vole les sapins, les cadeaux, les dindes, mais l'esprit de Noël peut-il être gâché? C'est ce que l'on découvre dans ce livre. Je vous propose aussi le Noël du chat assassin de Anne Fine, F-I-N-E. C'est un roman qui peut être lu dès 8 ans. C'est de l'humour noir autour d'un chat qui rencontre de nombreuses péripéties au moment de Noël. Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling, on la connaît pour avoir écrit tous les Harry Potter, et c'est un roman que l'on peut lire dès 9 ans. Ce conte pour enfants est vraiment très mignon et éveille l'âme d'enfant. Jack nous embarque avec lui dans son conte à rebours. Les chapitres sont courts, se lisent aisément et la police d'écriture est grande. L'autrice suscite curiosité et imagination au travers d'une histoire dans laquelle tout enfant peut se retrouver. Winter House Hotel de Ben Guderson, c'est un roman que l'on peut lire dès 10 ans. Une série de romans de jeunesse qui compte 3 tomes, tous aussi rafraîchissants les uns que les autres. La magie blanche combat la magie noire, les énigmes s'enchaînent à tout va et les héros préadolescents sont tellement attachants qu'on voudrait vraiment qu'ils existent pour de vrai. Et maintenant, chantons un peu ensemble. Et pour les plus grands, si on en profitait pour proposer des chants en langue étrangère. Par exemple, Falala, Merry Christmas bien sûr, Feliz Navidad, ils adorent, Santa Claus is coming to town et Jingle Bells Rock. Et en français, moi j'aime beaucoup la chanson Une fleur m'a dit. Voilà, j'espère que cet épisode va vous apporter quelques idées à partager dans cette approche de Noël avec vos enfants de 6 à 10 ans, 12 ans même. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.